Bonsoir à Casa. Bonsoir. Bonsoir à Casa. Bonsoir, bonsoir. Tout à l'heure, quand on disait, c'était Ézéchiel 31. 31. On a parlé des oiseaux du ciel. Oui. Et tout de suite, ça m'a ramené à Matthieu 13. Oui. Et je me suis toujours posé cette question. Oui. Bon, pendant qu'on y est, je me suis dit pourquoi pas poser la question. La première partie de la parabole de Seth. Exactement. Voilà. Attends, je vais lire. Parce que je me suis dit, qui sont ces oiseaux du ciel? Non, je le songe, même là-bas, le songe, j'ai déjà répondu dans la partie où nous voyons la question sur le paradis et autres. Et puis maintenant, on y revient encore maintenant. Quand tu lis la parabole de Matthieu et puis son interprétation, le Seigneur Jésus-Christ dit, il dit clairement, enfin, allons-y, c'est amusant tout simplement. Matthieu chapitre 13, c'est amusant. Donc ici maintenant, parce que dans ce livre d'Ézéchiel chapitre 31, nous on parle des oiseaux qui sont enchutés, n'est-ce pas? Maintenant, à partir du verset 4. On y va. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Oui. 2 points. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Allons à l'interprétation. Verset 18 et suivant. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc l'interprétation de ce quoi? C'est que c'est clair. Parce qu'il faut qu'il y ait des représentations de cela. Voilà. C'est donc pour ça que j'ai parlé là. C'est pour ça qu'il va, vous allez voir, il va parler d'Hérode. Allez dire à ces renards. Aujourd'hui, il chasse les démons. Demain, il chasse les démons. Et puis, après, il va sortir de sa ville. Il dit renard. Hérode a envoyé dire à Jésus que sort qu'il ici parle ailleurs. Vous avez lu ça dans la Bible? Il dit allez dire à ces renards. C'est quand même terrible. Allez dire à ces renards. Ce n'est pas juste une façon de parler. Ce n'est pas juste d'une façon de parler. Allez dire à ces renards. C'était l'esprit. Question, ma chère? Question. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens, le chapitre 3. Bonsoir à Casa. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse. En fait, frère Junior, c'est à propos de la récompense. Oui. 1 Corinthiens 3, 14 et 15. Oui, il te voyait venir. Éprouvé par le feu. Bon, en fait, on dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Oui. Bon, je peux commencer au verset 13. Oui, il n'y a pas de problème. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se... Commence à partir du verset 10 d'abord. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, non pour cette personne, il sera sauvé, mais comme au travers du... Là maintenant, je me sens bien. S'il y a un passage mal compris et un passage à controverse, voici cela. Pose la question alors qu'il répond à une... Il ne peut pas répondre à une question. Ma question, en fait, c'est ça... Bon. Bon, on parlait un peu de ça. Pose la question, vous ne parlez pas de ça, pose la question. Ok, c'est par rapport aux récompenses, frère Junior. Bon, Éphésiens 2, 12 ou 11, qui nous dit en fait, je crois que c'est 11 ou 12, 2, 10, voilà, qui dit que Dieu a préparé les bonnes œuvres d'avance en fait que nous les pratiquions. Ouais. Donc ça veut dire que logiquement,
selon la prédestination, on est censé pratiquer les bonnes œuvres. Dieu a déjà préparé. Absolument. Chacun va pratiquer les bonnes œuvres. Et maintenant, je me demande, la récompense, c'est quoi exactement? Bonne question. Au ciel. Ok. Oui, on y va. Dans Éphésiens, c'est Éphésiens chapitre 2, justement. Le verset 10, la Bible déclare, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, quand nous voyons le propos dans 2 Corinthiens chapitre 12, dans la partie nous voyons par rapport au paradis, l'apôtre Paul nous a dit que je connais un homme en Christ, qui sera 14 ans, fut ravi. Si c'était dans son corps, il a dit un homme en Christ. Il doit être en Christ. Maintenant, dans cet Éphésiens chapitre 2, je vais vraiment aller doucement parce que je crois pour qu'on réponde à cette question, c'est une fois pour toutes. Parce qu'en fait, au verset 12, il y a quelque chose qui est donné de façon chronologique par le Saint-Esprit. Les gens n'y comprennent pas. Et ça, le Seigneur en a parlé dans les évangiles. Maintenant, regardons. Il dit que le Seigneur en a parlé par rapport à ceci. C'est intéressant tout simplement. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ. Donc il faut que cette personne-ci, pour qui la promesse elle soit d'abord en Christ. Les promesses se trouvent en Christ. Au chapitre 1, verset 3, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste en Christ. Donc il y a un vrai problème. Il faut d'abord être en Christ. Si tu es élu et que tu n'es pas encore en Christ, tu n'entreras pas là-dedans. Ça, c'est la première chose. C'est pour cela que l'une des premières choses, quand l'apôtre Paul a été frappé par ces colons de fer, la première chose qu'il lui a fait, c'est que qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, lève-toi en avion, on te dira que tu vas faire. Et depuis qu'on lui a dit ce qu'il doit faire, il a fait ces choses sur ce qu'il a quitté. Et justement, on va prendre son exemple, puisque c'est lui qui se présente ici, en présentant qu'il a mis la fondation. Il a mis la fondation. On va voir avec quoi il a mis la fondation, et on va voir comment on bâtit dessus. Et puis on va voir comment lui il est sorti hors de cette fondation. C'est-à-dire que après la fondation, qu'est-ce qu'il a fait pour sortir? C'est-à-dire quelle est sa récompense? Vraiment, je vais aller doucement. 1 Corinthiens chapitre 2, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3 ici. Dans le chapitre 2, lisons doucement. Chapitre 2. On y va. Je vais la partie verset 2, suis attentivement. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 2. On va lire jusqu'à vers la fin, ça va commencer à être clair pour nous. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Vous entendez ce qu'il a dit là? Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc il a dû être faible pour que le Saint-Esprit prenne contrôle de son corps. Mais quoi qu'il a en train de faire? Il était étonné par ce qui s'est passé au-devant de lui. Ok. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Où ça? Cette sagesse-là, c'est parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Écoutez maintenant. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Donc Dieu, avant les siècles, avait dit, tout à l'heure nous avons lu dans Éphésiens chapitre 3, où il a dit, ce mystère-là, Dieu n'a pas été révélé aux gens des générations précédentes, comme il a été maintenant par le Saint-Esprit à ses 5 apôtres et prophètes. Éphésiens chapitre 3. Donc Dieu avait destiné qu'à cette époque, c'est telle personne qui va le faire. Et il doit être là sur la terre. Ça veut dire que toute personne qui quicken, je ne sais pas comment vous dites ça en français, qui se réveille, voilà, quicken, qui rapidement. Non, c'est pas comme ça, c'est-à-dire que quand tu prends comme ça, vous savez, quand le voile sort, quand le voile quitte ses yeux, tu dis, ah, je vois la lumière maintenant. À l'instant où tu as vu cette lumière, il faut avancer rapidement. C'est vraiment dire que dans cette œuvre-ci, il y a la part de l'homme. En fait, c'est ça, c'est dans la part de l'homme que se trouve la chose. Sinon, il ne va pas avoir récompense. Il y a la part de l'homme. Voilà, maintenant, j'y vais maintenant. Le Seigneur Jésus a expliqué ici dans la parabole des talents. Ça, c'est pour une première fois que je le vois là. Le Seigneur Jésus a expliqué ceci dans la parabole de talents. Pourquoi donne-t-il 10 talents à quelqu'un? À l'autre, il donne 5. À l'autre, il donne 2. À l'autre, il donne 1. Pourtant, ce sont des êtres humains. Pourquoi? Pourquoi il ne donne pas à égal talent? C'est-à-dire 10 ici, 10 ici, 10. Il donne 2. Puisqu'on dit dans cette parabole de talent-là, on dit à chacun selon sa capacité. Donc, que tu montes, tu descends, il n'y aura personne, il n'y aura jamais 2 personnes sur la terre, comme l'apôtre Paul.
Il n'y aura jamais deux personnes sur la terre, jamais que la terre ne connaître comme moi. Il n'y aura jamais deux personnes sur la terre que la terre va connaître comme toi. C'est-à-dire, chacun a sa marque à donner dans cet édifice-là. On se comprend? Donc le Seigneur Christ, donc, vous pouvez avoir les mêmes dons spirituels. Le don spirituel se manifeste beaucoup plus chez celui-ci par rapport à l'œuvre que Dieu l'a appelé, plutôt que chez celui-ci. Pourtant, vous avez les mêmes dons spirituels. C'est-à-dire, vous pouvez aller rencontrer quelqu'un qui a un don de guérison. Il prie pour toi, le mot de tête. Le mot de tête ne guérit pas. Vous allez chez une autre personne qui a le même don spirituel. Il dit seulement que soit guéri, la personne est guérie. Vous voyez là, n'est-ce pas? Ça ne doit pas amener la jalousie. Si on comprenait ces choses-ci, ça ne devrait pas amener de la jalousie. Parce que selon chacun sa capacité. Parce que l'apôtre peut dire que selon la grâce qui m'a été faite, j'ai posé la fondation. Donc, lui, il avait pour ministère de poser la fondation. On ne lui a pas dit, pose la fondation, bâtis-moi la maison. Parce que le Seigneur dit que c'est lui qui bâtit l'église. Et quand il bâtit l'église, il décide ceux qui vont faire la fondation. Quand tu fais la fondation, il dit ton rôle est terminé. Vous, bâtissez, toi, tu continues le mur par là-bas. Quand tu finis sur la terre, ton rôle est terminé. Un autre bâtit dessus. Mais maintenant, on va y arriver. Souvenons-nous que l'église doit être bâtie de façon parfaite. Ça doit être bâti de façon parfaite. La question maintenant, c'est ceci. Est-ce que quelqu'un peut ne pas achever son œuvre et que quelqu'un d'autre vient continuer? La Bible dit manifestement non, parce que chacun va faire exactement ce qu'il a été décidé de faire. Exactement. Continuons. Verset 8. Sagesse qu'aucun chef de ces siècles n'a connu, car s'il l'eût connu, nous avons d'abord vu que la sagesse a été destinée, ce sont les choses mystérieuses et cachées que Dieu avait d'avance destinées pour notre gloire. Donc Dieu avait dit, vous allez faire telle chose, et c'est vous qui allez le faire. Puis il s'agit donc qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connu, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qu'ils ne sont point montées au cœur de l'homme. Écoutez bien maintenant. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Puis il commence à expliquer comment l'Esprit fait ces choses-là. En fait, l'apôtre Paul a expliqué ici que, nous disons ça verset 12. Disons verset 12, regardez. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Écoutez, mais l'Esprit qui vient des dieux, afin que, nous avons reçu cet Esprit, l'Esprit qui vient des dieux, afin que quoi? Que nous connaissions. Que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voilà. Maintenant, plus haut, il dit, ce sont des choses que Dieu avait destinées, les choses mystérieuses et cachées que Dieu avait, depuis les temps éternels, nous a préparé cela. Maintenant, il nous a donné par sa grâce. Puis il nous explique ici que la façon de prendre ça chez Dieu pour manifester, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut que ce soit l'Esprit. Parce que si quelqu'un veut connaître l'homme, le médecin étudie l'homme. Il étudie l'anatomie de l'homme, les organes de l'homme dans l'école. C'est pour cela qu'il peut savoir que si ton cœur bat comme ça, c'est telle chose. C'est ce qu'on a dit là-bas en haut. Verset 11. Lequel de l'homme, l'école de l'homme connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Ok, maintenant. Ça veut dire comment connaître les choses que Dieu m'a destinées? Par l'esprit. Par l'esprit. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est ça le problème. On va tourner, on va y revenir. Parce que quand le Saint-Esprit vient en toi, il faut que le Saint-Esprit vienne d'abord prêt. Ça vient tabernacler. Alors tu es prêt donc pour accomplir. Parce qu'en fait, les dons, c'est tout dans le corps. Et maintenant, on entre dans le corps avant d'avoir le don pour manifester, pour grandir dans le corps. Maintenant, Éphésiens chapitre 4 nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, ainsi de suite, les 5 dons ministériels là. Il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de leur ministère, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils sont là pour catapulter, pour faire construire, pour faire amener les chrétiens, les saints dans la maturité, pour qu'eux-mêmes ils puissent retrouver leur place, n'est-ce pas? Maintenant, alors ça veut dire nous sommes dans le corps, nous sommes ici dans une maison. C'est quand on entre dans la maison qu'on peut regarder la place que nous avons à occuper dans la maison. Hors de la maison, vous ne connaissez pas la place. Vous pouvez rester dans la maison et dire que je veux entrer dans cette maison. Je veux entrer dans cette maison. Il faut entrer par la porte. Amen. Quand tu entres par la porte, maintenant tu peux savoir que ma chambre se trouve à tel endroit. Mon rôle dans la maison, c'est telle chose. On ne peut pas rester à la maison et dire que dehors, je vais laver les assiettes. Ok, lave les assiettes alors. Tu vas laver les assiettes là dehors. Il faut d'abord entrer. Il faut entrer. Et comment on entre dans le corps? La Bible répond dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons en effet été baptisés dans un seul esprit pour former
Un seul corps, soit juif, soit grec, ainsi de suite. Et donc la Bible nous déclare ici dans 1 Corinthiens chapitre 12, j'espère que je ne vais pas vite. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 ici, que nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, d'accord, pour être dans cette ignorance-là, mais l'esprit qui vient de Dieu, il dit afin que nous connaissions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Donc, pour connaître ce à quoi Dieu t'appelle, il faut le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit prendra, parce que Jésus a dit cela dans Jean chapitre 14, chapitre 16. Il dit qu'il prendra de ce qui est en moi et vous les donnera. C'est lui qui doit prendre. Si ce n'est pas lui, oubliez. Ça veut dire que les gens peuvent forcer de faire les œuvres de Dieu pour Dieu sans être Dieu, sans être avec Dieu. Alors il faut forcément d'abord qu'il vienne d'abord avant que tu fasses quelque chose dans l'église. Maintenant, dans Actes des Apôtres chapitre 6, on est frappé. On est frappé de la façon dont les désignations avaient été faites au point où ceux qui étaient chargés pour servir les saints à table devraient être remplis du Saint-Esprit. Lisons Actes des Apôtres chapitre 6, on va y revenir. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Oh. Actes des Apôtres chapitre 6. Regardons, en ce temps-là, verset 1, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils savent exactement quelle est leur tâche. De façon spécifique, ils ne sont pas appelés à cela. Mais va voir le pasteur aujourd'hui, qui joue au piano. Quand il vient pas celui qui joue en chantant lui-même. Quand il finit là-bas, après il n'a pas fait la collecte, il finit encore celui qui donne l'annonce. Il finit, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche maintenant. Après il fait une prière de clôture. Son show est fini. Regardons ici. Il dit qu'il n'est pas bon, parce que, il dit, verset 12, le volet, il dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc, ils savaient de façon spécifique qu'ils avaient été appelés au ministère de la parole. Donc, ceux qui sont appelés au ministère de la parole ont deux choses à faire. Ils ne doivent pas prêcher sans prier. Et ils ne savaient pas de prier, ce style de prière, on bavarde là. Ah, l'église, 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 l'église. Parce que prier, c'est déclarer, proclamer, prendre de la nourriture dans le ciel pour ramener dans le cœur des gens, pour que les gens puissent être affermis. Ce n'est pas de venir raconter des fables. Vous voyez cela? Voilà. Le ministère de la parole, c'est ça en réalité. Parce que la Bible déclare que nous proclamons que si quelqu'un parle, qui parle comme déclarant les oracles de Dieu. Comment on va venir commencer à prêcher sur Egen? Bon, de toute façon, on continue ici, c'est pas ça. Verset 3, c'est pourquoi frère, choisissez parmi vous 7 hommes dès qu'ils l'ont rendu un bon témoignage, virgule, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, virgule, et que nous chargerons de cet emploi. Vous avez vu le CV? Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, lorsque les gens vont venir maintenant pour présenter le CV, on ne va pas les demander dans quelle école tu as fréquenté. Tu as été à l'université américaine des révélations? Que non. Tu as été à l'école des prophètes de la France ou bien des ministères des sacerdoces royales renouvelés? Non, 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 non. Oui ou non, as-tu l'esprit? Et ça, on n'achète pas ça dans l'école. C'est ça qui est bien. On ne donne pas ça n'importe où. On passe sur le marché. Dieu doit t'avoir donné. Il dit, cette condition doit avoir été remplie pour que l'on puisse servir à table, pour qu'on les charge de cet emploi, pour qu'on les recommande entre le Saint-Esprit maintenant qui se trouve en eux, que voici la charge que vous avez maintenant. Sachez donc que cette administration que vous avez, quelle qu'en soit ce que vous allez faire maintenant, c'est contre Dieu. Vous avez maintenant, vous entrez dans la charge que Dieu vous a confiée. Quand vous y entrez maintenant, sachez que vous ne rendez pas compte à un homme, mais à Dieu. Et quand vous le servez, sachez que quand vous le servez, vous servez Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié dans votre tâche qui vous a été confiée. Alors lorsque Dieu va faire entrer tous ceux-là qui servaient à table, il va faire sortir, il va faire entrer tous ceux-là. Maintenant, nous touchons encore maintenant 1 Corinthiens 3. Remarquons très attentivement. La tâche de servir à table peut être considérée par les hommes comme une petite tâche. Mais pour Dieu, dans le corps de Christ, il n'y a aucune tâche qui est petite soit-elle. C'est pour ça que c'est sur cette base que nous allons aller dans le verset 12 de 1 Corinthiens 3. D'accord? Alors, ceux-ci sont chargés de servir à table. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 3 et Éphésiens chapitre 6 que lorsque quelqu'un a de servir, qu'il serve comme servant le Seigneur. Ça veut dire que même dans ton emploi, à combien de fois raison donc dans le corps de Christ. Maintenant, ça veut dire s'il est chrétien, tout ce qu'il fait, il fait comme s'il servait pour le Christ, n'est-ce pas? Ici, l'apôtre, enfin, les apôtres, les 12 apôtres disent ici, on va les charger à cet emploi. Donc désormais, quand il y aura un problème de partage, qui va partager?
Les 7 hommes. Donc, quand il y aura une problème de partage, c'est ces personnes qui vont partager. Donc on s'attend parce que quelqu'un d'autre va sortir l'intérêt pour faire le partage. Parce qu'ils n'ont pas été chargés à cette tâche-là. Ça cause aussi un problème de partage. Si les apôtres ne sont pas là, quand ils viennent, ils vont convoquer les 7 qui avaient été chargés à cet effet-là. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Parce que c'est à eux donc on doit le demander. C'est ainsi avec le Seigneur. Quand ils vont charger, les apôtres, étant en accord avec le Saint-Esprit, savaient donc dire qu'au ciel, c'est écrit que telle personne, Étienne, Nacor et autres, sur la terre servent comme des distributeurs de biens de l'Église. Et toute personne qui vient les donner en charge, vient donner que tu sois n'importe qui, tu viens de faire du mal là-bas, dans ce territoire-là, tu te trouves être en train de lutter contre Dieu. Donc Dieu est en train de servir ses enfants, tu es en train de bagarrer. Maintenant, regardons maintenant, il peut y aller. L'or, l'argent, ouais, puis quoi? C'est intéressant là-dedans. C'est intéressant. Les pierres précieuses, continuons. Du bois, du foin, du chaume. Vous savez ce qu'il a vu? Si on allait en chimie, on voit la masse volumique, la teneur, vous allez voir qu'on a décidé de façon décroissante. La même chose, il a fait la même chose lorsqu'il parlait dans la prophétie avec Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar a vu ces statues d'or, il a dit que la terre était en or. Puis, lorsqu'on voit effectivement jusqu'à l'argile, on voit que la constitution chimique de ceci, la masse volumique de ceci est haute. Quand vous calculez cela, enfin, pour ne pas créer de problèmes aux gens, la teneur, ou bien même la grandeur ou l'importance physico-chimique de cette chose, de cette minerai qu'on a cité là-bas, va de façon décroissante, de la tête jusqu'au pied. Et jusqu'au pied de cette statue de démocratie, on voit que c'est l'argile, ça finit par l'argile. Ça commence par l'or, ça finit par l'argile. Maintenant, ces éléments qu'on a cités ici, si on les fait passer par le feu, lequel va résister plus? L'or. À celui qu'on a beaucoup donné, on exigera, dont le Seigneur en a parlé plusieurs reprises dans la Bible. Après, il les donne que le royaume des cieux est semblable, à un homme qui, en allant pour se faire investir, a fait du royaume, a donné les talents à selon sa capacité, comme j'ai cité tout à l'heure. Il dit que faites-les valoir. Faites-les valoir. Donc, il faut regarder si tu as l'or, reçu l'or. Si tu as reçu le bois, si tu as reçu les choses. Donc, l'apôtre Paul n'a pas de dire que, comme il a mis la fondation, que chacun bâtit avec de l'or là-dessus. Il a de dire, chacun a reçu les choses selon ses capacités. Mais n'oubliez pas que la fondation ne peut pas être changée. Maintenant, continuons à rentrer dans notre 1 Corinthiens 3. Regardez encore. Verset 10 et suivant. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, comme la fondation a été posée, la maison doit avoir une forme. La maison doit suivre cette forme-là pour monter. Mais remarquons très exactement que sur les formes de la fondation, il n'y a pas de fenêtre. La fondation ne prévoit pas la fenêtre. La fondation ne prévoit pas les maisons. Ça peut prévoir les couloirs et autres, mais les portes ne sont pas visibles. Donc, quand ça va grandir à un moment donné le mur, et il y aura besoin de portes quelque part, il y aura des gens qui sont spécialistes de la porte. Or, cette personne n'était pas là présent lorsqu'on fait la fondation parce que leurs besoins ne se faisaient pas sentir là, à ce moment. Ceux qui ont fait de la toiture, bien, vous appelez la charpente, n'avaient pas besoin d'être là à la fondation. L'église a des problèmes. L'église a des problèmes. Nous avons des problèmes. Alors, l'apôtre Paul dit, verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Parce que depuis, il est appelé le rocher. Le rocher. Les bonnes fondations, il a lui-même dit, on bâtit sur le rocher. C'est lui le roc principal. Il est en bas. Nous sommes là. Le rocher. Là où la fondation est posée, la fondation, c'est Christ. Il est le rocher des siècles qui ne peut pas bouger. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? La fondation a été posée, Jésus-Christ. On ne peut non plus annoncer une autre chose en dehors de Christ Jésus. Ça doit être lui qui doit être annoncé. Bien plus, c'est la révélation de sa personne. Parce que Christ est esprit. Mais maintenant, dans Matthieu chapitre 16, il a dit à Pierre que quand il pose la question, qu'est-ce qu'ils disent les gens de moi? Ils ont dit, tu es ceci, Jérémie, le prophète, et vous, qu'est-ce que vous dites? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce ne sont pas la chair dans l'école théologique ou bien ton grand-parent qui t'a appris cela. Il dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, sur cette pierre, donc, vous voyez cela? J'ai bâti mon église. Donc l'église est bâtie sur cette révélation.
Donc, l'église est bâtie sur la... C'est pour ça que la pleine des choses que l'apôtre Paul écrit, il écrit par révélation de la personne de Christ. Il a dit donc qu'en les lisant, vous allez avoir un peu l'image que j'ai de quoi l'intelligence, vous faites l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est à cause de ça que nous sommes bâtis. L'apôtre Paul va continuer en disant que faut qu'on grandisse dans cette connaissance de Christ. On grandit dans la connaissance de Christ. L'apôtre Pierre dira la même chose dans 2 Pierre chapitre 3. Il faut qu'on grandisse dans la connaissance de Christ. On y va. Maintenant. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements, quel fondement? Nous avons convenu d'abord quel est le fondement? Christ. C'est de Christ. Comment? La révélation de la personne de Christ. Donc, ça veut dire qu'aucune révélation. Il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, ça veut dire que si on t'a donné tel ou tel ministère, tu ne peux pas venir et que la révélation que tu as ou le pourquoi que tu as va en contradiction avec Christ. Donc, la fondation, ça veut dire que ce que les apôtres ont mis ici par révélation ne doivent pas être changés ni bougés. C'est dangereux, pas vrai? Et donc, si quelqu'un change n'importe quelle révélation, tu ne peux pas venir dire quelque chose qui contredit la Bible. Ça ne marche pas parce que la fondation, c'est la révélation de qui est Christ. Et tout est bâti tout autour. Maintenant, il dit, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, j'arrive à ouvrir le feu là-dedans, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Vous voyez ce que l'apôtre Paul a dit? En fait, l'apôtre Paul a dit ici, écoutez très attentivement maintenant. On y va. Il peut y aller. Bien sûr. Dans Ephésiens chapitre 5, l'apôtre Paul explique qu'en réalité, cette église-là doit être glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il est en train de dire en réalité que vous ayez reçu n'importe quelle révélation, là pour continuer sur la suite de la révélation, de la parole qui a été positionnée en Christ Jésus, sachez que tôt ou tard, si ça ne vient pas de Christ, ça va tomber. Parce que Dieu va manifester comme une folie. Ça ne vient pas de lui. On y va. Ça ne vient pas de lui parce qu'en réalité, rien ne s'ajoutera à l'église de Dieu qui ne l'a destinée. Et rien ne sortira de l'église de Dieu qui l'a prédestinée. C'est-à-dire que ce qui doit être là sera là à cet instant. Ce qui ne devrait pas être là et qui s'est accroché. Je peux parler encore. Vous vous souvenez de Matthieu chapitre 22, de l'homme qui a donné la festivité de son fils et qu'il a envoyé les gens aller appeler les invités. Les invités ne sont pas venus. On a dit allez amener tous les gens. Les gens sont entrés plus tard, quand la porte était fermée. On dit le roi entra dans la salle pour inspecter ceux qui avaient le vêtement. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Ceux qui avaient le vêtement, il trouva là un homme qui n'avait pas le vêtement. Il dit que mon ami, qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu entré ici sans... Et la Bible déclare, et cet homme eut la bouche fermée. J'ai posé la question, comment es-tu devenu chrétien? Donc on peut faire n'importe quelle œuvre pour Dieu. N'importe quelle œuvre pour Dieu. Si tu n'as pas été justifié, si le vêtement ne t'a pas été donné de Dieu, tout ce que tu fais c'est zéro, tu seras dehors. Maintenant, alors il continue ici, il dit, si quelqu'un bâtit au-dessus avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, l'œuvre de chacun sera manifeste. Maintenant, dans une maison justement, quand la maison est construite, regarde très attentivement, on peut retrouver ces éléments dans les maisons, dans les constructions. Ce sont les éléments avec lesquels on construit la maison. On peut décider que les grilles de fenêtres seront en argent et que les poignées de porte seront en or. On peut décider comme ça. Mais il dit, ça doit être testé. Si ce n'était pas prévu pour la maison, ça quittera. C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'œuvre de chacun sera manifestée. Après, regardez bien. Puis il dit, car le jour, vous avez vu le verset 14, verset 13 là, car le jour la fera connaître. La fera connaître. Quoi? Qu'est-ce qu'il va faire connaître? Il va faire connaître quoi? Le jour fera connaître quoi? Là est mis pour qui? L'œuvre. L'œuvre de chacun. Ça suppose qu'on sera éprouvé. Dieu va donner le test. Ça veut dire que si quelqu'un est appelé de Dieu pour faire une œuvre et que le Saint-Esprit lui a donné, le Saint-Esprit le gardera afin qu'il accomplisse cette œuvre-là, en clair. Parce que s'il prend quelque chose qui n'est pas de Dieu, le Saint-Esprit va le rejeter de lui. Hein? Apocalypse chapitre 3. Vous regardez comme ça. Là. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Il est 2 heures exactement ici, à Casa. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la résistance. Apocalypse chapitre 3, le verset 20 à 21. Qu'est-ce que ça dit là? Voici, 20 et 21. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Voilà. Donc, c'est uniquement les victorieux qui obtiennent la couronne. Regardons ici. On ne garde Apocalypse parce qu'on va lire maintenant le verset plus haut. Il dit car le jour la fera connaître. Il fera connaître quoi?
si l'œuvre de chacun était l'œuvre qui devait être manifeste là-bas. Je ne sais pas finir parce que c'est compliqué ici, là, maintenant. Puis il dit, parce qu'elle, l'œuvre, se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Pourquoi chapitre 3 toujours? Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Oui. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Alors, le Seigneur, l'Esprit dit ici dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Apocalypse chapitre en disant à l'ange de l'église de Laodicée d'acheter de l'or, de l'huile, de l'or qui est éprouvé par le feu. Il n'a pas le point de dire, c'est que l'œuvre de chacun va être éprouvée par le feu. Actes des apôtres, avant qu'on réfléchisse comme ça, c'est qu'on va dormir ici là aujourd'hui. Actes des apôtres chapitre 5. Vous y êtes. Actes des apôtres chapitre 5, on y va rapidement. Chapitre 5, verset 33 et suivant. Allons-y jusqu'au verset 39. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin, oui. Et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen. À l'époque du recensement, il attira du monde dans son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Vous avez entendu? Continuons. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Nous ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Verset 40. Il se rangeait à son avis, et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge et leur défendit de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. C'est bon. Est-ce que le fait qu'on les a tapés, le lendemain, ils ont cessé? Non. Lorsque une épreuve vient, et que tu sais que tu as reçu quelque chose de Dieu, ça te fortifie davantage de continuer dans la marche avec Dieu, dans cette même marche-là. C'est ce qui est révélé dans les Écritures, que toute personne qui avait reçu une charge de Dieu, plus il avait des persécutions dans ce domaine, plus il appuyait encore davantage. Mais aujourd'hui, il y a changement. Quand quelqu'un reçoit quelque chose, il dit, ah, c'est pas ça, il change, c'est pas ça. Il y a des gens qui, par exemple, qui peuvent dire, quand quelqu'un dit, chez nous, nous ne baptisons plus le baptême d'eau. Demain, il trouve un autre doctrine, il commence à baptiser d'eau. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa marche. Quelque chose ne va pas dans ce qu'on appelle appel. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand quelqu'un a reçu une charge de Dieu, toute difficulté qui viendra là-bas, dans cette charge-là, il s'avance dans cette même charge-là sans changer quoi que ce soit, ça le fortifie. Donc il y a le test. Ça, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont appelés pour faire une œuvre. Parce que à chaque œuvre donnée par Dieu, il y a des tentations correspondantes, il y a des difficultés correspondantes et les précisions correspondantes pour pouvoir te fortifier dans cette marche-là. Voilà. Maintenant, je rentre encore dans 1 Corinthiens chapitre 3. N'est-ce pas merveilleux ça? Bon, verset 13 encore dit, car le jour la fera connaître. La fera ici se réfère à l'œuvre. Parce qu'en on a dit, l'œuvre de chacun sera manifeste. Donc on va voir visiblement quelle est l'œuvre de chacun. On pourra voir par le fruit de ta production, si ça vient de Dieu ou parce que la parole de Dieu. Même si tu fais n'importe quoi avec la Bible, il y a des gens qui sont venus plusieurs fois, il y a des gens qui font des guérisons. Et une femme au Bénin dit quel est le Saint-Esprit, quel est le Dieu le Père. Elle fait les bon, là c'est aussi grossier qu'on peut regarder que ce n'est pas scripturel. Mais il y a d'autres encore plus subtils, d'autres qui peuvent dire des choses au point où ça peut détourner les gens, qui peuvent encore être plus subtils. Mais Jésus a dit dans sa Bible, que dans sa parole, qu'il y aurait des faux Christ. Pas qu'il y ait de faux Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des fausses onctions. Donc il y aura des fausses onctions en milieu chrétien. Maintenant, comment on discerne les fausses onctions, l'onction qui est vraie, l'onction qui n'est pas vraie? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il a déjà dit qu'il y aura des persécutions, il y aura des tests, parce qu'en fait, le feu
c'est les tribulations. Le feu, c'est les tribulations. La tribulation. Dieu utilise les tribulations et les persécutions pour épurer la foi, pour épurer, pour enlever les impurités de la foi de ses enfants. Le doute. C'est la période des tribulations, pour ceux qui sont appelés, c'est la période où les gens cherchent Dieu, où les gens qui connaissent Dieu le cherchent davantage, prient davantage. Vous me suivez là? Jacques chapitre 1. Jacques. Verset 2 à 4, mon frère. Jacques chapitre 2, verset 2 à 4. Non, Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète et diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous avez entendu ça? Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Donc, ça veut dire que on te met à l'épreuve pour que la foi produise quelque chose. Il y a, lorsque nous marchons, nous avons des choses que nous ne comprenons pas. Des choses que qui s'attachent à notre vie spirituelle dont nous ne connaissons pas. Et donc Dieu utilise les baguettes spirituelles justement pour nous débarrasser de ces choses-là. Dieu ne viendra jamais te dire que non, ta foi est lourde. Non, non, non. Tu te trouves seulement dans le feu de l'épreuve. Dans le feu de l'épreuve, il te met des tribulations tout autour de toi. Tu dis, ouais, Seigneur, je ne comprends pas. Ma vie spirituelle est en haut et en bas comme en dents d'ici. C'est en dents d'ici parce que toi, tu es vacillant. Tu vois, quand on est vacillant, c'est comme ça. Dieu te fait fonctionner comme ça. Il te met à un moment donné. Il y a des gens qui prennent la Bible dès le départ comme ça. Là. Ils lisent n'importe comment. Ils lisent avec une grande puissance, avec une grande joie. Son cœur a la joie. Subitement, il a du mal encore à lire une seule page de la Bible. Quand il prend une page de la Bible, c'est là, que le frère Junior dérange avec sa Bible là, comme c'est moi qui avais écrit la Bible. Qu'est-ce qui lui arrive? Dieu commence à frapper au milieu de son service. Il a des difficultés là-bas. Ouais, c'est pourquoi mon patron me dérange comme ça. Ouais, pourquoi quelque chose arrive comme ça? Les inquiétudes dans la famille, il frappe dans la famille. Il frappe dans la famille. Toutes ces choses aux alentours là, c'est pour attirer la personne à son ancien amour. Pour qu'il revienne à son ancien amour. C'est ce qui Apocalypse chapitre 3 a dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Il faut prendre position pour le Seigneur. Même si les épreuves vont venir, il va te faire tenir. Quand tu prends position pour lui. Parce que l'église de Laodicée ne veut plus être ce qui est révélé là-bas. Il ne veut plus avoir de problèmes de difficultés avec les gens. Il ne veut pas avoir de problèmes avec l'État. Par conséquent, on s'est trouvé dans une compromission avec le monde où on dit que non, comme la richesse extérieure, c'est la richesse que nous sommes riches. Il dit que tu ne sais pas, tu es pauvre, aveugle, ouais, c'est misérable et nu. Je te conseille de venir vers moi. Quand la vraie foi est éprouvée par le feu. C'est pas fini, le verset 6 n'est pas fini. Verset 3 maintenant, frère. Verset 3 et 4 maintenant. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Oui. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Ça veut dire que pourquoi on manque de rien, il faut qu'on passe par les épreuves. Donc, les épreuves sont ce que la Bible a appelé le feu. Le feu. Là, c'est 1 Corinthiens chapitre 3. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu va ouvrir le feu de l'enfer. Lisons encore cela, c'est amusant. Dans 1 Corinthiens 3. Après, on va finir, on va conclure au chapitre 4, ce qu'il a dit là-bas. Regardons. Verset 12 encore. Si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Donc quand il y aura le test, quand il y aura des persécutions, on va voir ce qu'était l'œuvre de chacun. Parce que si tu as appris quelque chose et que tu portes un bagage que Dieu ne t'a pas donné, Dieu t'a donné une pomme de porter, tu en es d'avancer avec cela, tu vas prendre 3 pommes. Quand tu ne dois pas pouvoir marcher, ne pose pas la question que Seigneur, tu peux aimer ici, il ne t'a pas donné l'autre là. Il va te soutenir pour le pomme qu'il t'a donné. Tu comprends un peu? Voilà. Verset... Je prends un exemple simple pour qu'on puisse comprendre quoi que je de prendre avec hors de ces choses-ci. Voici ce qu'il en est. Dieu appelle par exemple quelqu'un dans le ministère de l'enseignement. Son ministère, c'est l'enseignement. Il se retrouve, il voit que quand il prêche seulement ça, s'il prêche dans cet endroit, il reste dans sa position. Dieu va le bénir parce que c'est là où Dieu le bénit. Dieu s'attend, oh là mon Dieu, Dieu s'attend à ce que les diacres qu'on va installer là-bas puissent faire l'administration bien. De quelqu'un qui quitte des diacres, il dit maintenant qu'il a passé le concours maintenant pour être pasteur, après il passe le concours pour être archbishop, ça n'a pas de sens. Alors, ce pasteur-ci, cet enseignant-ci qui enseigne la parole de Dieu et bénit les gens, commence à regarder, il dit, ah, il faut maintenant qu'il commence à chasser les démons. Si ce ministère ne lui a pas été donné, ce qu'il a de faire, même dans le monde spirituel, Satan sait qu'il n'a pas été appelé par cela. Parce que chaque appel a une notion correspondante.
Et donc là, lorsque tu vas commencer, tu ne peux pas utiliser l'onction de l'enseignement pour chasser les démons. Ce n'est pas possible. Il y a l'onction spécialement, c'est le même Saint-Esprit. Écoutons très attentivement, c'est le même Saint-Esprit qui prêche de ce côté-ci. C'est le même Saint-Esprit qui apporte la guérison ici. C'est le même Saint-Esprit qui commande le monde est sorti. Mais ce Saint-Esprit-là donne selon la dispensation qu'il a distribuée à chacun. On se comprend? Voilà. Maintenant, bien que, selon sa grâce, il peut permettre que tu prêches un jour comme ça, une parole sort et ça frappe quelqu'un, la personne tombe. Ah! Pas que c'est toi qui parles, dire au nom de Jésus-Christ, comment elle est sortie. La personne tombe, elle est guérie, tombe, elle est c'est comme sa parole le fait. Mais que tu peux t'engager dans ce mystère, que désormais, campagne de l'élévation, amène-toi le paralytique. Ah, tu auras des problèmes. Si tu n'as pas été appelé dans ce domaine-là, laisse les gens qui ont été appelés dans ce domaine-là faire ce domaine-là tel que Dieu les a appelés. Amen. 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 Vous êtes fatigués, mes frères? Verset 13 encore, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Donc, je t'en ai dit, d'après ce verset, ce n'est pas qu'au jour de jugement, Dieu va prendre l'œuvre de chacun, mettre dans le feu. Parce que l'œuvre de chacun n'est pas physique. On ne peut pas porter une œuvre comme si c'était une maison qu'on avait construite, comme un pot de fleurs. Aller mettre dans le feu, on voit si ça brûle. C'est pas ça. C'est le test, c'est sur la terre. C'est pas là-bas. D'accord? C'est pas qu'on va prendre ton œuvre, on dit ok, on va mettre dans le feu, ça va rester. Parce que si on met, même si c'est l'or qu'on met dans le feu à une température élevée, ça va fondre. D'accord? Ça veut dire que chacun aura des tests dans son domaine et la stabilité et la durée de cela, va être fonction de la relation qu'il avait avec le Seigneur. Non, ce sera pas à la fin, si je comprends. Ça n'a rien à voir, c'est comme de la marge. Oui, mais non, là c'est le test pour savoir, pour secouer, parce que Dieu secoue pour que si tu débarrasses de toi ce qui n'est pas de lui. C'est comme il fait avec le test de la foi. On a expliqué dans Jean chapitre 1 là, tout à l'heure que le test de la foi, les épreuves, vous voyez comme une étude d'un jour complet, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc Dieu peut te dire sois patient. Il ne dit pas que ma fille sois patient. Parce qu'il te dit ça 4000 fois, tu ne seras pas patient. D'accord? Parce qu'il te dit ça que sois patient. Et que tu dis Seigneur, il faut que je voyage demain. Oui ou non, je dois voyager. Il reste tranquille, il ne répond pas. Tu dis Seigneur, oui ou non, je dois voyager. Oui ou non, je dois voyager. Sois patient. Qu'est-ce qu'il fait? Il met des épreuves autour de toi qui va te pousser à la patience. C'est comme ça qu'il fait jusqu'à ce que quand ça a accompli son œuvre, tant que ça veut dire que tant que tu n'as pas passé l'épreuve là, de cette épreuve-là, pour que tu produises la patience, l'épreuve sera toujours là. Amen. Alors donc, il a dit ici que chaque personne passera dans son œuvre. Ce qu'il a dit, parce que l'œuvre, c'est ce que nous manifestons. L'œuvre, c'est ce que nous manifestons, ce que nous faisons ici dans cette vie-ci. Pas passer comme au travers du feu. Et l'œuvre et le feu éprouvera, c'est quelle l'œuvre de chacun. Maintenant, écoutez bien maintenant. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. C'est-à-dire, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Verset 2 du chapitre 4. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. C'est ce qu'il avait dit là-bas concrètement. Donc, si l'œuvre de chacun bâtie sur le fondement subsiste, c'est-à-dire qu'en clair, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est-à-dire, on t'avait donné une pomme. Qu'as-tu fait? Et je crois que le Seigneur a dit cela dans la parole là-bas. Et dans Matthieu chapitre 28, le Seigneur avait dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il leur a déjà dit cela en notre langage. Le rang du ciel semblait un homme qui est parti pour s'investir de l'autorité royale. Il a donné 10 talents à celui-ci, 9 à celui-ci, 6, 5, 6, 4, 2, 1. Il dit chacun selon sa capacité. Et le résultat a donné raison à celui qui il avait donné 10. Il a produit combien? 10 autres. Celui qui avait de reçu, a fait quoi? Parce qu'il a donné, il fait les valoir. Ils sont allés faire valoir. L'autre a dit, s'il parle le 1 si comme ça, là, je pense ça, c'est que je suis mort. Je suis un gars mort. Je savais que tu vendanges là où tu n'as pas semé. Je sais que tu es un grand homme Dieu. C'est pour ça qu'il a gardé ton talent. Il dit, mais pour quelle perte de temps? Qu'est-ce que le Seigneur te dit ici, là, maintenant? Il faut qu'on cherche le Seigneur. Il faut qu'on cherche la face du Seigneur, vraiment. Dans l'heure arrivée, où il faut, et il le faut. L'heure est arrivée où on doit changer tout le temps de distraction. Tout le temps de notre distraction quotidienne pour notre chair, pour rechercher ce que 1 Corinthiens chapitre 2 a dit au verset 12, que oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il faut qu'on ait reçu cela. Il ne s'agit pas de réciter que j'ai le Saint-Esprit de Dieu habitant en moi. Ok, si tu as le Saint-Esprit de Dieu habitant en toi, quel est ton rôle? Tu dois savoir. Parce que la Bible nous dit, nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin de savoir. Nous voyons aujourd'hui les chrétiens, au milieu chrétien, tu dis, pasteur, dis-moi, et c'est là où c'est dangereux. C'est ici que c'est dangereux. Un pasteur, une femme, vous entendez une fille dire,
Ah, le pasteur dit que je chante, que mon don c'est le chante. Mais faute de mieux, parce qu'il n'y a pas de chante dans son église, il veut qu'on fasse une école de chant. Il te regarde, il dit, ah, ta voix, tu as une belle voix, ma soeur. Je crois que tu ferais mieux bien le chant. Tu crois que Dieu t'a appelé toi le chant. S'il savait ça, c'est que l'oiseau chanterait depuis, parce qu'il chantait là depuis avant que tu... L'oiseau n'est pas en Christ. Chante mieux que nous, pas vrai? Voilà. Alors, vous êtes une fille vient, oh pasteur, Dieu m'appelle à faire quoi? La fille n'est pas délivrée. Dieu lui dit que non, 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 tu dois être une intercesseuse de l'église. Parce qu'il veut intercéder pour son ministère, pour que le ministère grandisse. Voilà, c'est pas voilà son rôle. On a un vrai problème en milieu de corps, en milieu de chrétiens. On a un vrai problème. D'accord? Maintenant, finissons parce que les versets 15 et 14 et 15 sont intéressants. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste sur le fondement, non, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il recevra une récompense de quoi? De son œuvre, n'est-ce pas? Parce qu'il a été fidèle. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle pour peu de choses, prends la position de si. Maintenant, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. C'est là où nous nous trouvons maintenant dans les grands niveaux de l'évangile. On peut y aller. On va aller lire Timothée. De Timothée. Vous y êtes, à partir du verset chapitre 2. Tu l'as eu? 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche, et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Oui. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Oui. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Amen. Alors, avant de finir, c'est quelle version ça, mon frère? Version seconde 21. Seconde 21. Voilà, maintenant, lisons encore à partir du verset 4. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche, et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Oui. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Amen. Mesdames Philippiens, vous avez vu les règles, comme il a expliqué exactement par rapport à l'emploi humain, par rapport à l'emploi sur la terre. Il dit que comprends ce que j'ai dit. Donc, là, ce que tu as dit, il n'est pas de parler de l'emploi humain, il a de parler là de l'engagement céleste. Philippiens maintenant. Chapitre 1. Premier verset. Verset 20 et suivant. Jusqu'au verset 26. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas,
je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ. Oui, il dit que s'il part, il sera avec Christ, comme nous voyons là. Donc s'il part, là, il a le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Donc quand il quitte la terre, il n'est pas dans la tombe. Oui. Ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Amen. Chapitre 3, c'est intéressant là maintenant. Chapitre 3. Chapitre 3, à partir de quel verset? Verset 7. Verset 7 du chapitre 3. Verset 7 à 14, on y lit. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Il veut dire, quelqu'un qui vient de Dieu, chapitre 1, qu'il désire quitter ce corps pour aller devant le Seigneur, ce qui est davantage le meilleur. Mais il dit en réalité, le but pour lequel il dit qu'il sait, parce que par révélation, il a eu par révélation qu'ici il ne doit pas mourir. Quand il devait mourir, il a dit clairement que c'est la fin de la course. Il dit, j'ai combattu le bon combat. C'est ce qu'il a dit, non? Désormais, la couronne de la justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront. Voilà. Maintenant, ici, nous voyons au chapitre 1, il dit une chose, au chapitre 2, il dit autre chose, et que les gens ne comprennent pas ce qu'il dit souvent. Et au chapitre 1, il dit, si quitte ce corps, il dit, je désire quitter ce corps et être auprès du Seigneur. Ce qui est pour moi, que le Seigneur est davantage le meilleur. Mais maintenant, à cause de vous, pour votre édification, pour votre progrès dans la foi, il faut qu'encore qu'il reste sur cette terre-ci. Donc, ça veut dire que s'il était pour lui de choisir, il choisirait de partir. Nous sommes d'accord? Ok. Nous sommes vraiment d'accord. Ça veut dire que là, à cet instant, si on dit à la parole que tu pars ou tu restes, il dit qu'il va dire qu'il part. Mais comme il sait qu'il est censé, comme le Seigneur l'a saisi, il veut absolument que c'est la volonté parfaite de Dieu qui s'accomplisse dans sa vie. Il dit que pour vous, il est utile, donc il reste encore dans la chair pour votre eux. Donc il ne reste pas là parce qu'il a des problèmes. Il reste parce que les gens ont des problèmes et que Dieu a encore des problèmes à accomplir. Maintenant, au chapitre 3 ici, il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Il n'a pas saisi quoi? J'arrive là. Le prix. Parce que le prix, ce n'est pas maintenant. Donc, il court vers le but. Il sait que tant que la mission n'est pas accomplie, ça veut dire qu'à chaque mission accomplie, c'est un prix. Il a d'augmenter couronne après couronne. Maintenant, alors dans 1 Corinthiens, on va voir quelque chose. 1 Corinthiens. Premier épître des Corinthiens. Premier épître des Corinthiens, chapitre 9. C'est toutes ces choses-là que je suis en train de mettre ici. Voilà, l'apôtre dit, je cours vers le but afin de tâcher d'obtenir le prix de la vocation céleste. Versets 24 et 27. Vous allez voir encore, c'est déjà des questions là-bas. C'est questionnement que l'apôtre Paul en a parlé. Allons-y. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Oui. Courez de manière à le remporter. Vous entendez ça? C'est la même chose, le même sujet qu'on vient d'aborder là, de l'autre côté. Continuons. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'accidence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Écoutez, on va aborder quelque chose maintenant que l'apôtre va dire qui envoie les gens encore en heureux. Je crois que c'est l'une des choses que les gens touchent pour dire que quelqu'un peut être le salut. Continuons. Mais donc, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul n'est pas comme une aventurier dans le corps de Christ. Il sait exactement qu'il a eu le but que le Christ. C'est ce qu'il a dit de l'autre côté dans Philippiens, oui. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté
Après avoir prêché aux autres. Après avoir dit tout ce qu'il a dit, on voit effectivement qu'il a de prendre une similitude dans la course. Après avoir entraîné les gens courir, à la fin tu n'obtiens pas la couronne que tu es en train de prêcher, pour lequel tu es en train de prêcher. Parce qu'il sait qu'il y a une couronne qui est réservée. Vous voyez? Mais au sortir de la vie, il savait exactement qu'il a achevé. Parce qu'il dit que j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Donc en fait, toutes les tâches qui lui avaient été assignées, il les a faites. Donc il sera parmi les 12 là pour juger. Maintenant, l'apôtre Paul dit ici, verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul qui dit, je préfère quitter ici pour aller davantage auprès du Seigneur. Il traite durement son corps parce que ce corps-ci, comme les gens s'abstiennent pour obtenir une couronne corruptible, il dit, faisons ceci pour obtenir une couronne incorruptible. La couronne incorruptible dont il en a parlé maintenant là, il ne s'agit pas maintenant d'être sauvé ou pas, parce que le problème du salut est déjà réglé. Après le salut, il y a des choses qui s'y ajoutent. Donc il n'est pas de parler du salut ici que Dieu va dire que ok, tu avais prêché aux gens que tu avais fait ceci, tu n'avais pas fait ceci, maintenant tu as fait telle chose, toi, va en enfer, eux ils parlent au paradis. Ce n'est pas comme ça. Parce qu'ici, il est sauvé. Il dit au chapitre 3 que le Saint-Esprit, il a dit qu'il a manifesté dans le chapitre 2 que nous avons lu ici aujourd'hui. Il dit que j'étais moi-même au milieu de vous, tout tremblant. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours personnels quand c'est la salle, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, au chapitre 10, il va parler dans le sud de Corinthiens. Il dit que voulez-vous que je vienne vers vous avec la puissance de Dieu? Je vais venir pour connaître la puissance de ces gens-là. Il connaissait exactement ce qu'il en est. Dans Galates, il a dit que si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ ne peut pas vivre en toi un jour après, te laisse, tu vas en enfer. Ça n'a pas de sens. Donc, la preuve que tu lui appartiens totalement et que tu es en Christ, c'est qu'il donne son esprit. C'est-à-dire que Christ vient faire sa demeure en toi. Tu ne peux pas venir faire sa demeure en toi. Après, il dit comme quoi que j'avais oublié que le gars devait me décevoir et c'est parce qu'il connaît toutes choses qui te prédestinent au salut. Alors, ici, l'apôtre Paul, dans ce verset 27 de 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul parle de parler de son rejet comme l'objet du salut. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'entrerait pas au ciel, mais il parle ici de la couronne. Regardons encore verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter. Il a dit ça aux gens. Vous voyez? Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence. C'est la même chose qu'il devrait expliquer encore davantage. C'est-à-dire que quand les gens vont aller s'entraîner pour faire ces choses-là, ils s'abstiennent. Vous voyez le garçon qui a gagné 100 mètres dans l'eau et autres là-bas, dit dans une des émissions qu'il a travaillé pendant 24 sur 24, pendant 365 jours, que les gens le voient nager. Et vous voyez effectivement comment il s'entraîne par jour. Il passe de temps avec beaucoup d'abstinence pour pouvoir avoir la couronne. Il appelle sa couronne corruptible. Il dit verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent. Donc c'est ceux qui partent pour combattre. Dans ce plan humain ici, quand les lions vont jouer, bien les esprits vont jouer, ils partent au vert, ils se retirent de tout ce qui est là, au contact du monde, ils se mettent au vert pour s'entraîner, pour s'imprégner de la situation jusqu'à ce qu'on leur donne les techniques pour pouvoir avoir. L'objectif c'est d'aller avoir la coupe. Voilà l'objectif. Quand ils sortent, voilà l'objectif. Mais le chrétien ne connaît pas ça. Le chrétien dit Dieu donne, je prends. Ouais, maman, on va faire comment? L'affaire là me dépasse. Voilà le chrétien. On a expliqué ici que tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Regardons. Mais nous, regardez là madame, regardez. Mais nous, nous sommes au verset 25, la partie C. Mais nous, faisons-le. Faisons-le. Quand il faisons-le, il a parlé de quoi? Il dit que ceux-là font quoi? De la course. Non. Il dit ceux-là font quoi? Des abstinences. Des abstinences. Ils font abstinence pour nous. Faisons quoi? Abstenons-nous. Donc, c'est-à-dire que si nous nous abstenons, nous avons des abstinences à faire. Nous, les chrétiens, nous avons des abstinences à nous imposer. Le self-discipline. Il dit, mais nous faisons le. Il tente de dire que la récompense, justement, dans cette traversée, il y a des choses qui est la part de l'homme. Mais nous faisons le pour une couronne incorruptible. Qu'est-ce qu'il appelle par couronne incorruptible? Nous allons lire dans le livre de Timothée tout à l'heure. Il dit, verset 26, moi donc je cours. Parce qu'il a dit en haut, au verset 24, que tous ceux qui courent dans le stade, il dit, moi donc je cours non pas comme à l'aventure. Donc ça veut dire que quand lui lance, parce qu'il y a ceux qui viennent dans le stade, au chapitre 24 là, verset 24 là, il y a des gens qui viennent dans la course. Il y a la course de Mont Cameroun, la course des différents monts, et tout cycle. D'autres personnes viennent, peut être l'essentiel de participer. Il dit qu'il n'est pas ce genre de bataille. Ça veut dire que quand l'apôtre Paul est dans la mission, il le fait à fond, parce qu'en fait les mondes le font.
Quand le monde veut faire n'importe quoi, il se lance à fond. Quand il va aller en boîte de nuit, il dort jusqu'au grand matin. Donc ça veut dire que tu veux prier pour aussi jusqu'au grand matin. Il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Donc il ne court pas pour rien. Mais, c'est la suite de ce qu'il vient de dire dans la course là. Mais je traite durement mon corps. Donc ça veut dire que dans la course qu'il a à faire, il s'abstient également de beaucoup de choses. Allons-y dans le chapitre 4. Non, dans le chapitre... Mettons le doigt ici. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour ce moment d'abstinence des sommeils. Pour la couronne incorruptible. Wow. On y va. 2 Corinthiens, chapitre 11. Vous y êtes? Verset 20 et suivant. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage, je le suis plus encore par les travaux, bien plus par... Donc ça veut dire que si c'est sur le rapport du ministre de Christ, c'est qu'il en est un. Donc il peut se prouver comme étant ministre, il peut éprouver par ses œuvres. Oui. Bien plus par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des juifs 40 pour moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Vous avez vu l'apôtre? Voilà donc ce qui lui donne les objets de poursuivre cette course-là. Chapitre 4 de 1 Corinthiens. Chapitre 4 de 1 Corinthiens. Versets 9 à 14. Je suis en train de prendre l'exemple qu'il a pris dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 27, il dit, verset 26, il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Donc ça veut dire que son corps doit obéir à cette direction qu'il a donné. Il dit, le verset que je donne, le pourquoi je suis venu ici, parce que de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc tu entraînes les gens à marcher pour aller obtenir la couronne. Après tu arrives là-bas, les gens prennent la couronne sans que tu ne prennes. Ça n'aura servi de rien. Donc l'apôtre Paul n'est pas en train de parler du rejet par rapport au salut ici ou bien par rapport au royaume. Il parle dans ces choses qu'il a en train de parler par rapport à la couronne. Alors on y va. Et on va voir effectivement que dans le fin, alors on va dire après ceci, nous allons dire qu'à la fin de sa mission, il a obtenu. Et il sait effectivement qu'il avait obtenu. Pas comme les gens diraient sur la tête que non, comment tu es prétentieux, qui te dit que tu as ceci. Bon, s'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Chapitre 4, verset 9 à 14. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes. Donc les apôtres, les grands apôtres sont les derniers des hommes. Mais aujourd'hui, ils sont quoi? Les premiers des hommes. Les stars. Continuons. Des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Amen.
Vous avez vu tout ce qu'il a traversé, tout ce que les apôtres ont fait. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, dans 2 Timothée, chapitre 4, 2 Timothée, chapitre 4, le verset 8. Timothée 4, 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Les gens à partir du verset 6 avant d'y arriver. Car pour moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. Il savait exactement que c'est il a de quitter la terre. Donc il a continuons. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Stop. N'est-ce pas ce qu'il dit dans 1 Corinthiens ici? Dans 1 Corinthiens chapitre 4. Il dit je cours, non pas combattant l'air. Non, je cours vers le but. Il dit maintenant, enfin, il a dit qu'à la fin de la course, la bataille qui avait été là-bas, les bêtes sauvages, comme il a dit dans celui de 2 Corinthiens chapitre 11, il a rencontré à Éphèse des bêtes sauvages et autres là-bas. Il a rencontré des démons lui sont parus physiquement pour le menacer et ainsi de suite. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ok. Oui, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Oui. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. C'est écrit ici, non? Si c'est écrit comme ça, là. Alors on reste tranquille. On dit juste Amen. Amen. Donc ça veut dire que quiconque va travailler dans cette course-là, conformément à la force que Dieu lui a donnée pour pouvoir... Parce qu'il a dit, sa grâce qu'il lui a donnée, c'est de bâtir les fondements. Il partait partout pour bâtir les fondements. Il dit que dans tout le contrôle, il a passé Christ crucifié. Il avait pour rôle de faire cela. Or, partout là, il y avait des ténèbres. Et sa mission était plus dangereuse parce que c'était des poignons où Christ n'avait pas été nommé. Il fallait mettre la lumière, il fallait que la lumière soit là. Parce qu'il avait été dit de lui dans lui des Ésaïe chapitre 49, verset 9, qui devait faire de lui comme lumière des nations, pour annoncer la lumière parmi les nations. Un attribut de Christ lui a été donné pour aller distribuer la loi dans les nations. Alors il est allé, il a fait cela au milieu de beaucoup de tribulations. Il pouvait donc dire avec certitude que maintenant il a achevé cela, la couronne lui est réservée. Il dit désormais, il ne sait pas si le Seigneur va lui donner. Parce qu'il dit, le Seigneur va lui donner cette course-là. Or dans 1 Corinthiens 4, 3, il dit, l'œuvre de chacun sera éprouvé par le feu, mais il sera sauvé, mais comme au moyen comme au travers du feu. Alors que ici sur la terre, là clairement, il dit clairement qu'il sera là-bas le jour-là, il aura la couronne. Parce que tous ces œuvres ont été éprouvées et ça a reçu l'authenticité de la marque de Dieu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il n'a pas dit que son œuvre sera jugée ou quoi que ce soit, que telle chose. Il dit que la couronne lui est réservée. Donc ça veut dire qu'il va recevoir. Pas qu'il y aura un jugement, on va lui demander que tu... Non. Sur la terre, ça s'est passé. Il a été éprouvé. Voilà. Léon, pour moi, le verset 15 reste toujours pas très clair. C'est ça, c'est là où je suis en conclu. Il dit que lui, il sera sauvé comme un moyen de feu. Voilà. Est-ce qu'on met les gens au travers de l'enfer? Non. Non. Regardons encore cela. 1 Corinthiens chapitre 3. Ah mon Dieu. Église. On y va. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. La récompense lui est perdue. Mais lui, il est sauvé. Parce qu'en fait, on n'est pas sauvé par les œuvres qu'on fait là-bas. Nous sommes son ouvrage. Nous avons commencé dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Mais le problème, c'est qu'avant le verset 10, on dit au verset 9 que nous sommes sauvés par la grâce et non point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tu vois, ce n'est pas les œuvres. Maintenant, on dit, nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Nous sommes en Christ Jésus pour les bonnes œuvres. Il dit, si l'œuvre de quelqu'un n'est pas parfaite, ou bien si quelqu'un bâti est consumé par le feu, si l'épreuve t'entraîne ce que tu as envie de faire, ça veut dire que cette œuvre ne venait pas de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé. Regardez encore ça, regardez le verset 15, c'est parce que dit. Regardez là. Verset 15, si l'œuvre de quelqu'un, celui sur ce qui c'est que les gens qui sont bâtis dessus, sur la fondation qu'il a placée. D'accord? Quand on parle comme ça, parce que on parle de dénomination, donc ça veut dire qu'on bâtit de dénomination, ça n'a rien à voir. Nous parlons de service, parce qu'on parle de tous ces gens, les gens parlent de grands bâtiments, on peut mettre là-bas, ça n'a rien à voir. On parle de ce qu'on a de faire dans le corps pour pouvoir édifier le corps des chrétiens, ainsi de suite. Parce qu'on est censé présenter l'église. L'église qu'on présente, ce sont les êtres humains. On doit présenter les gens sans tâche ni ride. Qu'est-ce qu'on amène donc pour amener ces choses, le message de la sanctification, de la repentance? Il y a des gens, par exemple, qui peuvent donner des fausses révélations sur Dieu. Je prends un exemple, c'est pourquoi tu comprends ce que je dit ici.
Quelqu'un vient dire que Dieu m'a montré, il y a un ange qui veut se présenter devant moi. Que non. Il faut que les femmes commencent à porter du foulard. Oui. Porter du foulard, c'est dans la Bible. Mais si ce que tu viens de dire là est un mensonge, ça va te éprouver. C'est pas ce que tu comprends. Voilà. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Ça veut dire que ce qui lui a été réservé, il ne l'aura pas. Mais pour lui, il sera sauvé. Parce qu'en réalité, le salut ne dépendrait pas de ce qu'il devait accomplir. On l'avait sauvé pour qu'il accomplisse cela. C'est pas ce que tu comprends jusque-là. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il a conclu là-bas que c'est qu'on du reste à tous les dispensateurs. Donc ce que Dieu s'est appelé, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est-à-dire que dans quelle course Dieu t'a appelé, dans quelle couloir Dieu t'a appelé, sois fidèle. Dieu demande seulement la fidélité là-bas. Donc frère Junior, ça veut dire que, en fait, au travers de ce verset, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'accompliront pas. Non, c'est pas cela. Ils vont faire le test spécifique, mais ils vont ajouter des gens. Sinon, gardons toujours à l'esprit que l'Église, ce sont des êtres humains. D'accord. L'Église, c'est des êtres humains. Puis aller dans l'Ancien Testament pour accomplir, pour essayer d'expliquer ceci. Quel était l'objectif de Moïse? Quand Moïse était en Égypte, il est né en Égypte. Quand il a fui la désert, quand Dieu l'a appelé, quel était l'objectif? Est-ce qu'elle a parlé alors? Faire sortir le peuple. Voilà, il a fait sortir. Oui. Pourquoi n'est-il pas entré au Canaan? Ce n'était pas sa mission. Je ne vais pas parler. Bon. Donc la Bible déclare ici. Ce n'était pas sa mission. Ce n'est pas sa mission. Maintenant, il y a des gens qui disent aujourd'hui que Moïse n'est pas entré parce qu'il a fait telle chose. Oui. Tu seras d'accord avec cela? Avant j'étais d'accord, mais j'ai compris. Avant tu étais d'accord. Mais tu as compris maintenant que... J'ai compris que non, c'est pas possible. Pourquoi? Je ne lui avais pas assigné la mission de faire ce qu'il entrait. Voilà. Alors, si Dieu lui avait fait la promesse, il serait entré de toutes les façons, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'en réalité, Dieu avait dit que fais sortir le peuple et qu'il m'adore ici. Tu ne lui as pas dit que fais sortir le peuple qui part à Canaan. Non. Or, le plan de Dieu, Dieu pouvait révéler tout le plan du début jusqu'à la fin. Dieu lui a donné la portion du plan qu'il le conseille, ou bien qu'il devait donner pour lui. Il n'y a pas dit, ce n'est pas dans le désert que Dieu a réfléchi que non. Maintenant, comme il est ici, Moïse ici, il a fait ça. Qui est-ce qu'on va chercher? Joshua. Mets la main sur Joshua, c'est lui qui va faire entrer. Donc, c'est comme si Dieu a changé le plan maintenant, comme si Moïse avait déçu. C'est pas comme ça. Je prends un deuxième personnage. Jonas. Tu as entendu parler de Jonas, du prophète Jonas? Qu'est-ce qu'il partait chercher à Tarsis? Quand Dieu lui a donné la révélation qu'il va prêcher à Ninive, la grande ville là, qu'il y a encore 40 jours, va détruire la grande ville de Ninive. Lui, il entrait dans le bateau là. Il partait chercher quoi? À Tarsis. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il fuyait. Oh bon, un prophète, c'est un prophète de Dieu. Oui. Bon, un prophète de Dieu. Petit fuit Dieu. En vérité, non. Hein? En vérité, non. Donc, ça veut dire qu'est-ce que la Bible a de nous dire? Donc, il fuyait la mission, c'est ça? C'est qu'il fallait peut-être qu'il soit 3 jours et 3 nuits dans le poisson. Voilà le but. Parce que tous les prophètes doivent annoncer Christ Jésus. Et chacun a son niveau d'annonciation. Donc chacun doit annoncer de sa façon que Dieu lui a donné. Mais il a fallu que Dieu le fasse passer par le bateau pour qu'il puisse entrer dans le ventre de la terre. C'est le seul prophète dans l'Ancien Testament qui a annoncé la mort et la résurrection du Seigneur Jésus a des façons claires. Mais il a fallu qu'il meure. Il entre dans l'eau. Imaginez comment le prophète a dû être étouffé par l'eau. Comment on le noyait. Puis il meurt et que la baleine le prend. La Bible déclare clairement qu'il est mort. Vous savez ça, n'est-ce pas? Qu'il est mort et puis il est ressuscité. Pas vrai? Je n'ai pas encore vraiment vu ça. Prêtons donc attention. Sinon vous parlerez de moi comment là maintenant. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Non, mais c'est clair que Jonas suit 3 jours. Ah. Ok. Comment tu vas rester dans le poisson? Vivre, surtout la baleine. Encore que même si tu es dans la baleine, il est sous l'eau. Il est sous l'eau, il n'y a pas d'oxygène. Que Dieu vous bénisse. C'est que vous êtes trop fort maintenant là dans la parole. Personne ne peut vous détourner. Amen. Jonas. La page 915 là, ma soeur.
Oh. On y va. À partir du verset, chapitre 2. Chapitre 2. À partir du verset 1. Ah, d'accord. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Écoutons bien sa prière. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Oh, du sein du séjour des morts. J'ai crié. Pardon? Du sein du séjour des morts. Comment on y va? Ah, vraiment. Bon, de toute façon, on continue notre lecture ici. Donc, 1 Corinthiens, je peux te... Mais comment il priait alors, frère? Parce qu'au séjour de mort, on n'est pas inerte. Ah, ça. Oh, c'est pas vrai ça. Vous allez m'être tué ici, dans la Bible ici. Parce que même, sûrement, même de l'autre côté, les gens vont toujours continuer à crier que Seigneur, sauve-moi. Mais quelqu'un a dit là-bas qu'en bas, l'argent n'a En bas, pas l'argent. de Justement, Ok, continuons ici. ça. Alors, dans 5 Corinthiens, chapitre 3, verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, certainement par le feu, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, c'est comme si il était passé par le feu. C'est-à-dire qu'il a eu des difficultés à être sauvé. Mais pourtant, le salut est de façon instantanée. Si vous voulez, je vais vous montrer un genre de tournure dans la Bible. On y va. Vous aimez tous les tournures. Allons dans le livre des Corinthiens, dans le livre de Timothée. 2 Timothée. Oui. Bien, prenons 1 Timothée. Cette Bible, c'est tellement écrit là que... je 1 comprends pas. Timothée. Prenons 2 Timothée. Non, 1 Timothée, pardon. 1 Timothée. Je vais qu'on lise le verset 11, d'abord le chapitre 6. Chapitre 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Maintenant, ça verset 11 aussi. Dans la première lettre, il écrit à qui? Qui est-ce qu'il appelle homme de Dieu ici? Timothée. Ok. Vous êtes d'accord avec moi? Qui est Timothée? C'est son fils dans la foi. Ok. Et regardons ici au chapitre. Nous sommes dans 1 Timothée là, n'est-ce pas? Allons dans 2 Timothée là, regardons-le d'abord. Parce qu'il faut qu'on regarde qui. 2 Timothée, chapitre 1, verset 2. À Timothée, mon enfant bien-aimé, Oui. que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Continue jusqu'au verset 6. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, en me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Tu vois comment, vous voyez comment les chrétiens s'aimaient. Vous voyez quelqu'un, Timothée, un être humain, un garçon, pleurait de voix Paul. Continuons. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Vous êtes d'accord, non? Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Timothée? Il a reçu le don de Dieu. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ok, c'est bon. Qui est Timothée? Nom de Dieu. Un homme de Dieu. On n'appelle pas un homme de Dieu n'importe qui. Donc quelque chose s'est passé en lui, non? Il a reçu quelque chose. Lorsqu'il a rencontré là-bas dans la ville grecque, il a trouvé, il a pris Timothée. Il était un disciple. Il avait cru en Christ. Il a pris Timothée avec lui, n'est-ce pas? Rentrons dans 1 Timothée 6, 11. Donc, relis encore le 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice,
la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Donc, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10, il a parlé de cette histoire d'argent, des gens qui vont prêcher l'évangile de l'argent. Et puis, nous, dans le conseil, verset 11, que plutôt on nous dit, fuis ces choses. Voici ce que tu dois rechercher, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? D'abord, c'est à Timothée qui parle. Maintenant, verset 12, allons-y. Après, il va te poser la question. Combat le bon combat de la foi. Comme lui-même, il a fait tout à l'heure dans 2 Timothée 4, 8, n'est-ce pas? Saisis la vie éternelle. Pardon? Saisis la vie éternelle. Saisis quoi? La vie éternelle. Regarde-moi maintenant. Timothée avait-il la vie éternelle ou il n'avait pas? Il avait. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Continue la lecture. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu fais une belle confession. Tu as fait. Ah oui, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alors je pose la question. L'apôtre Paul André dit quoi ici à Timothée? Il voulait dire, c'est pour ça qu'il dit que le langage des 1 Timothée, des 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, verset 15, il a dit lui sera sauvé, mais comme au moins on travaille le feu. Il dit qu'il a utilisé cette tournure-là plusieurs fois. Et dans 1 Timothée 6, 12, il a dû utiliser toujours le même combat. Donc nous voyons effectivement que c'est quelque chose qu'il a fait. Quand lui il a fini, il a dit j'ai combattu le bon combat. J'ai couru, j'ai achevé la course. Désormais la couronne de gloire, mais de justice m'est réservée. Mais il dit ici au Timothée que combat le bon combat. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, par laquelle tu as fait une bonne confession en présence de plusieurs. De quoi est-ce qu'il parle? La couronne. Il rend manifeste en fait le ministère qui t'a été confié. Voilà. Mais pourtant, il a dit ici, c'est la vérité. Quand tu entends cela, tu as l'impression qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour que la vie éternelle lui soit accordée. Mais pourtant, la vie éternelle est déjà donnée. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il recommence encore 1 Corinthiens 3, 15. Mais lui sera sauvé, mais comme un moyen du feu. C'est pas dire que c'est parce que le feu qui va être sauvé. Comme au moyen du feu. Comme si, vous savez, quand quelqu'un pêche, on pêche quelqu'un, c'est pas quand on compose, on dit que 9,99, on dit repêchons-le. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc c'est un peu comme ça qu'on peut expliquer sur le plan physique. Mais la personne est sauvée. Quand tu es sauvé, on est sauvé on est déjà sauvé. Puis on va accomplir les œuvres. D'accord? Ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas aucune des œuvres que tu auras faites qui va te sauver. Jamais. Maintenant, en Christ, on a une œuvre spéciale que le Saint-Esprit nous a accordée, une charge qu'il nous a donnée de le faire. Mais ce que je me tue à dire, c'est que l'œuvre à laquelle on t'a appelé, tu dois l'accomplir, mais tu ne dois rien ajouter. Parce qu'il a dit que le principe de fondement, c'est que on doit construire ça sans rien y ajouter. C'est pour ça qu'on doit être fidèle à la charge à laquelle on nous a appelés. D'accord? C'est vrai, on dit si. Tu peux avoir fait des bonnes œuvres que tu as ajoutées, que Dieu ne t'a pas donné. Dieu ne comptera pas cela dans ta comptabilité. Donc c'est ça qui sera consommé. C'est ce qui est exactement là, ça sera consommé. Ton œuvre ne peut pas être consommée parce qu'on ne peut pas détruire ce que Dieu t'a donné. Dieu ne t'a pas détruire parce que quand il est venu, dans ce livre de Luc chapitre 19, pour faire les comptes, il a fait les comptes sur ce qu'il leur a donné. Voici, tu m'as donné 10 talents, voici ce que ça a produit. Alors si les autres, tu as fait n'importe quoi, ça ne le concerne pas. C'est ce qu'il a donné qui va réclamer. Amen. Amen. À Casablanca. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Saisis la vie éternelle. Quand je lis ces versets, je dis, oh, mon frère parle de la manière qu'on peut prêter à confusion. Ah, mais le Seigneur qui dit que celui qui croit à la vie éternelle, non? Donc, frère, ça veut dire. Oui. Est-ce que je suis en train de réfléchir? Donc, ça veut dire que ceci, en fait, cette catégorie-ci, si par exemple tu as rajouté. Non, je ne prendrai pas cela parce que. Prenons un exemple simple. Je crois qu'avec ceci, ça va nous faire vraiment du bien. Dieu t'appelle, comme nous avons vu le frère Étienne avec ces 6 autres compères là, dans le ministère du service tel qu'on le voit. Et que subitement, Étienne dit que, en heure de vœux, je vois que les orphelins sont là-bas. Ouvrons un orphelinat là-bas. C'est bien sur le plan humain, mais ça, même s'il nourrit 800 orphelins par jour, ça ne sera jamais compté dans les bénéfices pour la couronne parce que Dieu ne lui a pas donné ça comme charge. On dit ce qu'on demande à quelqu'un, c'est qu'il soit fidèle. Tu comprends? Ok, maintenant, si Dieu t'a dit que ton rôle c'est de servir à table, c'est à table. N'y ajoute rien. Vous entendez quelqu'un dire que j'étais le diacre, maintenant, quand il dit ça ici dans l'entrée, que j'étais diacre, maintenant je suis devenu pasteur. Ça n'a pas de sens. L'appel, c'est l'appel de l'esprit. Ce n'est pas une charge qu'un être humain te donne. Tout ce qu'on fait dans le corps de Christ, c'est pour ça que ça requiert le baptême du Saint-Esprit. Sinon, tu n'auras pas de place à l'intérieur. Et sinon, tu ne seras pas de servir le corps de Christ.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Casablanca. Bonsoir. Excusez-moi de revenir. Donc ça veut dire, bon, excusez-moi, je vais un peu essayer de résumer pour voir si je comprends. Oui, résume. Donc ça veut dire que si je rajoute, Oui. j'ajoute des œuvres à ce que Dieu m'avait déjà confié, Exactement. je perds complètement ma récompense. Non. Non. C'est pas, tu ne peux pas, comment tu vas Pas perdre de la récompense? récompense. Là, ça ne sera jamais récompensé. En fait, le surplus, ce sera par exemple. Ça ne serait jamais Non, en fait, on récompensé. parle du surplus ici. Ah, donc tu as saisi. Tu ne peux pas. Si on te donne, si on te donne les chaumes de bâtir, tu commences à voler. J'ai déjà expliqué ça, c'est fatigué. Si tu es enseignant et que tu vois quelqu'un le faire dans le don spirituel de ceci, tu commences à aller. Quand on dit à convoiter, je veux aussi faire. Ouais. Tout ce que tu fais là, c'est pour toi. Tout ce que tu fais là. Je vais prendre un autre exemple dans l'Ancien Testament. D'accord? David était le roi d'Israël. Ça, c'est indéniable. N'est-ce pas? David était roi d'Israël. Ça, c'est indéniable. Il avait été oint par le prophète Samuel. C'est indéniable. Il avait l'onction de Dieu sur lui. C'est indéniable. Il était le chef du pays, l'homme sur le cœur de Dieu. C'est indéniable. Mais lorsque les Philistins ont pris l'âge, il a commis l'erreur qu'il ne doit pas commettre. Aller prendre l'âge sans les personnes qui étaient en charge. Vous voyez, il a quitté la charge qui ne lui était pas destinée. Il allait porter la charge, quelqu'un est mort avec cela. Et là, lorsque quelqu'un sera mort, quand il va revenir en lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Nous n'avons pas servi Dieu, chercher Dieu selon la parole, selon la loi. Ils ont dit, appelez le sacrificateur pour qu'il se sanctifie, pour aller porter l'âge, parce que nous n'avons pas choisi comme ça, là, et quelqu'un en est mort. Vous voyez, chaque personne était, il est roi. En tant que roi, ce qu'il devait faire, c'est consulter le prophète, pour que le prophète appelle le sacrificateur met les choses en ordre. On dit ce qu'il faut dire. Le prophète consulte Dieu pour savoir ce qu'il faut dire. On donne l'ordre au sacrificateur et le sacrificateur envoie les Lévites pour aller porter. C'est ce qu'il devait faire. Et c'est ce qu'il a fait par la suite. Dieu prend ces choses-ci, comme il a dit, ça a été écrit pour notre instruction. C'est pour dire que si tu as... Romain, merci Père. Concluons quoi. Romains chapitre 12. Pourquoi ils sont de parler depuis aujourd'hui alors que le Saint-Esprit a conclu ça dans la Bible? Romains chapitre 12. On y va. Amen. Verset 3 à 8. Mon frère, allons-y. Verset 3. Oui. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dieu a départi quoi? Une mesure de foi À qui? à chacun. Chacun. Continuons. Car quand nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, La même Fonction. fonction. ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Oui. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, Oui. que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Oui. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Je crois que c'est concluant ici avec le Saint-Esprit. Maintenant, prenons quelqu'un qui est prédicateur et qui se met à pouvoir prophétiser. Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Il va ajouter. Et il ne doit pas faire selon l'analogie de la foi parce que le don de prophétie a une analogie pour le faire. Si tu n'as pas été équipé de ce don-là, ne t'aventures pas dans ce territoire-là. C'est ce qu'il en est. Je crois que ici c'est concluant. On conclut là-bas. Point final. Que Dieu vous bénisse. Remercions le Seigneur encore. Amen. Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, pour ta bienveillance. Merci Père de gloire parce que lorsque les ténèbres viennent au Dieu pour nous envoyer, c'est ta lumière qui nous montre le chemin. Merci pour la clarté que tu nous donnes. Merci pour la direction que tu nous donnes. Merci pour tes réponses. Merci Père de gloire pour ce que tu donnes pour que ça bénisse notre âme. Amen. Nous te remercions Père de gloire pour ton immensité, pour ta grandeur et pour ta faveur dans notre vie. Seigneur, nous continuons au Dieu de gloire à te remercier parce que tu nous bénis ce soir. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. 3 heures. Maintenant, frère, en parlant de récompense, je ne sais pas s'il y a des détails dans les Écritures qui nous expliquent
Ça voudrait dire que dans le ciel, bon, on a vu que les récompenses sont données je comprends, en fonction de l'œuvre Oui. à laquelle le Seigneur appelle chacun. Oui. Donc si je comprends... Donne-moi un détail de récompense, par exemple, comme tu as dit. C'est ce que je voulais en venir. Je voulais savoir, ça peut être quoi? Bon, nous allons lire, il va dire deux choses seulement. Ah. Et puis il dit certaines choses et code d'autres. D'accord. Nous sommes d'accord? D'accord. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. On parle le livre des pierres aussi. 2 Timothée 4. 4. 2 Timothée chapitre 4. Le verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. C'est amusant la Bible, je vous le dis. 1 Pierre chapitre 5. Oui. Verset de quel verset? Lis seulement le verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, Oui. vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Quoi? La couronne incorruptible De quoi? de la gloire. Ici, il était question de quoi? Quel style de couronne? Incorruptible. Non. Dans 2 Timothée, il était question de quoi? Vous allez me tuer. Vous allez me tuer avec la Bible, je vous le dis. Essayez de fouiller encore. Il Il est encore. Il faut que je comprenne bien cet aspect de couronne. C'était bien Timothée combien la fin de l'année encore? 2 Timothée 4, verset 8. Couronne de justice. Ah oui. La couronne de justice. La couronne de Et justice. ici, dans 1 Timothée 5, il est question de quoi? Incorruptible. Voilà. Maintenant, attendons, doucement. Lisons 1 Timothée encore, le verset 8, puis le verset suivant. Il va dire que je suis après cette couronne de justice là. 1 Timothée maintenant. Non, 2 2 Timothée Timothée 4 là, 4, après le verset 8 là, il dit que c'est pas seulement lui. Viens au plus tôt vers moi. Non, il dit Désormais, la désormais, couronne de justice m'est oui. réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui vont aimer son avènement. Voilà. Vous savez ce qui est écrit? Bon, maintenant, le style des couronnes-ci est différent de l'autre style qui est parlé dans 1 Timothée, dans 1 Pierre, chapitre 5. Parce que ce style de couronne-ci, c'est donné à tous ceux qui ont aimé Jésus et ont attendu son avènement. Mais dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Timothée, chapitre 5, si vous remarquez très attentivement, on a dit à de façon, une catégorie de personnes de façon spécifique ceux qui reçoivent ces choses-ci. Comme un clôture de la croix. J'obtiendrai Et c'est le troupeau de Dieu qui est sur tes gardes, non pas contre. Ça, c'est aux anciens. Pardon? C'est aux anciens. Voilà. La couronne incorruptible de la gloire. Qu'est-ce qui leur donne cette couronne incorruptible, cette couronne incorruptible de la gloire? Qu'est-ce qui leur confesse là? Qu'ils ont été fidèles dans le. Non seulement ça, je veux dire, l'œuvre à laquelle ils ont été chargés, ce sont les êtres. Ce sont les quoi? Les êtres sur lesquels ils ont travaillé. Vous avez entendu ces paroles-ci? Vous êtes ma couronne. Oui. Hein? Pardon? Oui. C'est écrit où là? Qui a dit cela? Paul qui a dit ça. Qui est sa couronne? C'était l'église à laquelle il parlait. Il parlait des gens, je me rappelle. Oui, ça c'est clair. Il parlait des gens, ça c'est clair qu'il parle des gens. Il ne peut pas avoir évangélisé au corps. Donc, vous êtes ma couronne au jour de Christ, n'est-ce pas? C'est ce qu'il en est. Alors, ici, l'apôtre Pierre a de faire état de la même façon. En fait, ça va que Daniel, prophète Daniel, enfin, le prophète Daniel avait déjà vu cela. Chapitre 12. Regardons le verset 3 du chapitre 12. Ceux qui auront été intelligents brilleront. Ah, Non, lis d'abord. Tu savais que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Oui. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Merci Seigneur. Vous avez vu ça? Donc ici encore, il y a deux catégories.
Tu as vu cela? Oui, il y a deux types, effectivement. Ceux qui ont été intelligents et ceux qui ont enseigné la multitude. Ok. Parce qu'ils sont intelligents, parce que les autres leur enseignent à cette multitude-là pour qu'ils deviennent. Tu vois cela, n'est-ce Il y a pas? ceux qui ont enseigné pour que les autres soient intelligents. Maintenant, ici, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, C'est un rayonnement. les anciens et les brebis sont sauvés de la même façon. Ils sont sauvés de la même façon, il n'y a pas de différence. L'apôtre Paul Pierre a attiré l'attention, c'est pour dire qu'ils ne sont pas ils ne doivent pas montrer comme l'autorité. Enfin, c'est l'enseignement que le Seigneur avait donné dans Matthieu chapitre 20, à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Et vous savez que les nations les tyrannisent et que les chefs les dominent. Il ne faut pas qu'ils soient ainsi au milieu de vous. Que celui qui veut être plus grand soit votre serviteur. Donc, ils ont compris donc, que le style de fonctionnement de l'autorité en milieu chrétien est totalement différent avec ce que le monde enseigne. Et par conséquent, il dit perçu le troupeau de Dieu, 1 Timothée 5, perçu le troupeau de Dieu qui est sous vos gardes. Quand il appelle, qu'est-ce qu'il appelle par troupeau? Les brebis. Les brebis. C'est-à-dire que lui-même, il est brebis. Mais il a la prééminence de la brebis en fait du fait qu'il y a certains, en dehors d'être brebis, il a une grâce, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains chapitre 12, sur la grâce qui m'a été donnée. Il dit à chacun que chacun n'ait pas une autre opinion de lui. Dont la fonction ne fait pas de nous des classes différentes des autres membres du corps. Nous sommes en fonction pour que ça fonctionne, comme le titre le dit. Pour qu'on fonctionne, pour pouvoir dispenser ce qu'il y a en nous dans les autres. Il nous dit, dans ce service-ci, il dit que lorsque le grand pasteur, et c'est ici donc qu'il montre clairement qui est le vrai pasteur qui a des travail au travers de ses enseignements. Il parle de 1 Pierre chapitre 5. Il dit que lorsque le grand pasteur, lisons verset 2 et 3. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, oui, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc il s'adresse maintenant à ceux-ci. Ceux-ci, il dit, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça, c'est pour les dirigeants. C'est ce que Daniel a vu depuis longtemps. C'est ce que l'apôtre Paul s'est targué ici sur la terre. Bon, en fait, si je comprends bien, en fait, ce sont des rayonnements. C'est-à-dire que... Non, c'est de notre dimension, on ne peut pas dire ça comme ça. 1 Timothée, vous allez me tuer. Il veut dire certains en parabole. Bon, il veut dire certains vraiment en parabole là maintenant. On sait que c'est tout qu'on doit dire. 1 Timothée 6. Timothée 6. Lorsqu'on va finir de lire 1 Timothée 6, on va aller dans le livre de Daniel au chapitre 6. On était dans Daniel tout à l'heure. On va y aller encore. Verset 1 jusqu'à 7. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude vraiment regardent. Tu es dans 1 Corinthiens 6 là. 1 Timothée 6. C'est ce que j'ai dit. 1 Timothée 6. Donc dans mon cœur c'est Corinthien, mais j'ai dit Timothée. Et moi j'ai ouvert 1 Corinthien. Ok, 1 Corinthien 6. À partir de quel verset? À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Allons-y, ma soeur. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Oui. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et Pardon? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? On parle de qui là? Les saints jugeront le monde. Les saints. Les saints, ça dit qui? Qui? C'est-à-dire qui donc? L'église. Donc l'église va juger. Vous allez voir pour vous ici dans la Bible. Continuez à l'étude déjà de toute façon. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, si c'est par vous, si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pardon? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est bon. Gardons c'est ça à l'esprit. Ouvrons Philippiens chapitre 4, verset 1.
Philippiens, chapitre 4. Verset 1. Oui. Car, c'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Hein? Il dit que les Philippiens sont quoi? Sa joie et sa couronne. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Verset 19. Ok, verset 19. C'est terrible. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Attends, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit. Comparons cela avec ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Corinthiens, dans 1 Timothée, dans 1 Pierre chapitre 5. Il dit que lorsque le grand pasteur de l'Église viendra, vous obtiendrez le courant incorruptible de la gloire. Réalisons encore le verset 19. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi Notre couronne de gloire? La couronne de gloire, c'est qui? Sont ceux-là Qui sont les anciens? qui sont. On va les appeler. Ce sont ceux qui sont des brebis. Des brebis. Regarde encore le verset, allons-y. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de... Ah oui. Non, relis-le quand même. Relis quand Qui même. est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi? Vous êtes notre couronne de gloire. Non, finis la phrase. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Donc, lorsqu'on va dire Paul entre, il entre, on va voir tout ce qu'il a amené dans le royaume. On dit Paul, on va le féliciter par rapport à eux. C'est pour ça que l'apôtre Paul travaille tellement. C'est parce que les pasteurs, les gens qui sont envoyés, c'est tellement mixé au point où ils ne savent plus comment dire dans ce siècle-ci. Si les gens savaient, en lisant Daniel chapitre 12, verset 3, qu'il y a plus de gloire lorsque le Seigneur viendra pour récompense, on ne maltraiterait pas un chrétien sur cette terre-ci, quelqu'un qui était échu en partage, quelqu'un qui est mis sous sa garde pour le garder, que tu ne dois pas le mépriser. Tu ne dois pas commencer à escroquer, à trouver des versets bibliques pour pouvoir prendre de l'argent à quelqu'un. Parce qu'il n'y a plus que cela. Il dit, qui est ma joie? Qui est mon espérance? Qui est notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi? Remarquez très attentivement. D'après ce passage, la couronne de gloire ne symbolise pas seulement les croyants qui sont venus au travers de son ministère. Parce que il dit, n'est-ce pas vous aussi? Parce que la couronne de gloire signifie une autre signification aussi. Dans ce verset 19 de 1 Thessaloniciens chapitre 2. Donc, en réalité, bon, avant que je vous amène dans Philippiens chapitre 4, verset 1 et dans 1 Timothée chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19, nous avons lu 1 Timothée 1 Corinthiens. Qu'est-ce que dans 1 Timothée chapitre 6? Il y a certainement quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 6 qu'on va y rentrer encore. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6. L'apôtre Paul se tourne en posant la question aux gens en disant qu'il y a des chrétiens à Corinthe qui avaient des disputes au point où vous allez à la gendarmerie de leur temps. Un chrétien amène un autre chrétien au tribunal pour qu'il puisse juger de leur truc. Il est étonné du fait que les chrétiens puissent extérioriser leurs problèmes au milieu du païen. Et puis il lui donne le principe qui doit se régir au milieu chrétien, au point où s'il y a des différends au milieu de nous, c'est un chrétien qui est censé résoudre notre problème. Ça ne doit pas aller là-bas à l'extérieur. Puis il dit même qu'en fait, même s'il y a même un problème, qu'il y ait des problèmes en milieu chrétien. Parce que les chrétiens, ce sont des solutionneurs, pas des gens qui cherchent des problèmes. Normalement, c'est ce qu'il a dit. On est d'accord? Maintenant, il dit, ne savez-vous pas, c'est là le mot commence à aborder. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? De qui est-ce qu'il parle? C'est ça que je suis en train de poser comme question. Il parle clairement des apôtres. Voilà. C'est les apôtres dont il s'agit ici. Voilà. Maintenant, si les saints qui jugent le monde, il dit, et si c'est par vous que le monde est jugé, dans ce cas, pourquoi ne pouvez pas vous prendre les quelques... C'est-à-dire que le reflet de jugement entre vous là maintenant, on ne peut pas le faire. Allons dans le livre de Daniel chapitre 7. Courage ma soeur. Et vous avez dit d'autres clairement, on a vu la couronne de la justice, on a vu la couronne de gloire. Mais d'autres, je suis obligé de dire ça en parabole. Parce qu'il y a certaines choses qui nous sont réservées là-bas. Daniel, le chapitre 7, après.
En tout cas, si tu veux, on rentre au chapitre 12, d'abord on voit ce qu'il a dit avant. Ou quand il regarde, tu me regardes comme ça, comme c'était moi qui avais dit. Regarde verset 4 du chapitre 12. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Oui. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Oui. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Verset 13. Et toi, marche vers ta fin. Oh, qu'est-ce qu'on a de lui dire? Marche vers ta fin. Donc va. En tout cas, il a déjà de quitter la scène, mais toi tu vas mourir. Oui, continuons. Continue ce qu'il dit. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Tu as vu ça? Quel est son héritage alors? On lui a dit, il a une certitude sûre. Là, on a dit à Daniel qu'on va te coucher. On va te réveiller à la fin quand tu vas te venir te reposer. On va te donner ton héritage. Donc, on lui a promis. C'est là. Quel est ton héritage? Quel est son héritage? Il arrive quelque part. Daniel chapitre 7. Verset 9 à 10. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Des juges s'assit et des livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes. Non, tu as traversé. Il veut qu'on lise encore des versets. Verset 7, quoi? 7 à 10, c'est ça, non? Lisons doucement. Après cela, Daniel 7, verset non, 7. Le verset où tu as lu. Le début c'était 9, c'était verset 9. Non, verset plus haut. Allons-y. J'ai regardé pendant qu'on plaçait les trônes. C'est là. C'est la verset 9. Verset 9, allons-y, lisons. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Écoutons. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. On décrit déjà le trône qu'on a placé, oui. Et les roues comme un feu ardent. Oui. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Oui. 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Pardon. Et 10 000 millions, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Qu'est-ce que tu as remarqué sur le trône? Quand tu as lu le verset 9, qu'est-ce que tu as remarqué? Moi, j'ai remarqué que Les roues, voilà, comme un feu ardent. Regarde très attentivement. Qu'est-ce que tu as remarqué sur le mot trône? Il y a trône d'abord au pluriel, ensuite on dit son trône. Voilà. On dit pendant qu'on plaçait quoi? Des trônes. Donc, quand on place des trônes, c'est pour faire quoi? Ce sont les gens qui sont à l'honneur, qui s'asseyent, n'est-ce pas? Et quand ceux-ci sont sur le trône, le but qu'on a fait ici, le trône ici, c'est pour faire quoi? Le jugement. Pour le jugement. Ça sera pas le livre. Voilà. Ok. Maintenant, donc il y a des gens qui seront assis avec Christ sur le trône. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils vont prendre la place des juges pour pouvoir juger. On a dit ici des trônes. Donc il y a des gens qui seront là-bas. Ce n'est pas tous les chrétiens qui vont s'asseoir partout sur les trônes là-bas. N'est-ce pas? Il y a des gens à qui le jugement est donné. Donc 1 Corinthiens chapitre 6 donc dit, ne savez pas que nous jugerons les anges et ne jugerons même pas sur les affaires de cette terre-ci, à comme le faire raison, si on va juger les anges. Tu entends ce qu'on dit là? Non, ça veut dire quoi, frère Généralement, il parlait en fait au conducteur de l'église. Il y a des gens à qui cela est destiné. Quand la maman des Zébédée est venue pour lui demander que tu fais que celui-ci s'assoie à gauche, à droite, il a dit que non, non, non. Est-ce qu'ils peuvent boire la coupe? Ils ont dit que oui, on peut boire. Il dit justement, vous allez boire la coupe. Tu vois, boire la coupe, c'est un autre symbole encore de la façon de souffrir et mourir. Il dit, ok, il est bien fait que vous allez boire la coupe, mais quant à ce qui est de s'asseoir à ma gauche, à ma droite, cela est donné pour ceux qui ça est réservé. Donc, Dieu, dans sa souveraineté, a dit à gauche ici, à droite ici, telle personne va s'asseoir, telle personne va s'asseoir. Il monte, il descend, C'est comme ça. il va s'asseoir. Les autres, encore maintenant, peuvent avoir là-bas, mais là-bas, c'est désigné. Tu sais qui sera ici là, non? Et qui sera là?
Tu connais les 2 chandeliers qui se tiennent dans le savant de la terre. Tu les connais, non? Les 2 chandeliers. Oui, j'ai lu. Donc, ça veut dire que dans Luc chapitre, allons dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Non, mais je crois que nous avons fini là avec ce chapitre-ci. Bon, je crois que c'est ça tout à l'heure, c'est bon. Que Dieu te bénisse. Autre question, Luc chapitre 19. Je crois qu'on a aussi c'est ça. Merci Père. Donc la conclusion est même déjà depuis dans Romains chapitre 12. Que chacun s'attache à ce qu'il a été appelé à faire sans porter encore de bagages qui va le dépasser. Remarquons très attentivement que quand l'apôtre Paul a posé la question, que veux-tu que je fasse? Lorsqu'on lui a demandé d'entrer dans la ville, on lui dira ce qu'il va faire. Il est entré, il s'est attaché à faire toujours ça. C'est ce que Dieu a fait. Donc, l'apôtre Paul a accompli sa mission du fait que, ce qui lui a permis de faire facilement sa mission, c'est qu'il avait fait disparaître totalement sa volonté. C'était la volonté de Dieu parfaitement qui était en lui. En fait, ça ne peut pas être autrement. Parce que c'est une œuvre parfaite qu'est l'Église du Seigneur. Il fallait un sang parfait. D'accord? Pour le faire. Et par conséquent, il fallait que c'est l'Esprit parfait qui vienne continuer la chose. Alors le Saint-Esprit est dit dans la Bible comme étant celui qui doit prendre ce qui est de Jésus pour nous les révéler. Pour lui donner tout ce que le Père a à lui. C'est pour ça qu'il a dit qu'il va prendre ce qui est à lui et va nous les donner. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit va prendre ce qui est à Jésus et va nous donner? C'est pas pourquoi on joue avec ça là dans la rue. C'est pourquoi on fait l'œuvre à laquelle on continue les bénéfices de la rédemption. Amen. Amen. Que Dieu donc vous bénisse. Amen. 3h20. Jusque là, tes yeux bagarrent encore. Moi, je me sens vraiment bien là-dedans. Non, ça va. Les questions sont épuisées. Non, il y a une question là que je garde. C'est dans les derniers cas. Avant qu'on quitte le Maroc, c'est. Pas maintenant. Eh bien, dans ces cas, s'il n'y a plus de questions, on va prier alors. Voilà, je sais. Faut qu'on prie. Vous avez chaud comme moi? Très chaud, même. Moi, je me sens vraiment bien là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il y a quelque chose qui me vient sur le cœur que je sens de voir dans la Bible. Je ne sais pas si c'est ici au Maroc que Dieu veut qu'il prêche ça. Je ne pense pas que c'est ici. Mais je sens de suivre pour voir où il veut que j'enseigne cela. Parce que c'est venu du début. Je suivais seulement pour dire où est-ce qu'il veut que je dise ça? Où est-ce qu'il veut que je dise ça? Il veut savoir si c'est ici. Il pense que c'est bon. Que Dieu vous bénisse alors. Tout à l'heure, une pause s'impose. Et qui s'oppose à la pause s'expose à une dose. 5 minutes et puis on vient prier.